Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance plus excellente. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un panel bien garni. Nous avons messieurs René Frey, Richard Chouinard, Pierre Constant, François Turcotte et Ronald Anderman qui sont présents pour répondre à mes questions. Alors que je vais les cuisiner, je vais prendre plaisir à cela. Et j'aimerais qu'on revienne dans le détail aujourd'hui sur un passage clé, je crois, du Nouveau Testament qui nous parle d'un contraste entre l'Ancienne Alliance et puis la Nouvelle Alliance. Ce passage, c'est 2 Corinthiens 3. Donc dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul défend son apostolat contre les super-apôtres, entre guillemets, qui cherchaient à ravir sa place. Et pour ça, il va contraster le ministère de l'Ancienne Alliance avec le ministère de la Nouvelle Alliance. Alors on pourrait commencer un peu plus haut. Je vous invite chez vous peut-être à relire le chapitre depuis le début. Mais on va lire à partir du verset 5. Donc 2 Corinthiens 3 à partir du verset 5. Non pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été, à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, pouvez-vous commenter ce passage, les frères ? D'abord, en introduction, on pourrait dire que ce qui est intéressant dans ce contexte d'opposition à de faux apôtres, Paul n'y va pas avec des attributs personnels. Il va plutôt nous amener à regarder ce qui est en fait probablement le plus glorieux. L'Évangile de Jésus-Christ a inauguré un nouveau cadre, une nouvelle alliance, et on va le détailler devant vous aujourd'hui un peu plus. Oui, je voulais m'attarder juste au verset 5, comme on a commencé, mais d'ailleurs, parce que le 6 commence à parler de la nouvelle alliance, mais en réalité, il commence déjà à partir du verset 14 du chapitre 2, qu'on commence déjà un peu à parler de la nouvelle alliance, et l'apôtre Paul, en se défendant de ce faux docteur, là, il parle qu'il n'est pas capable. Sinon, il est capable, il parle de la part de Dieu. Mais quand on lit dans le verset 5, non que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Donc, le pouvoir comprendre les Écritures, et quand il va commencer à parler de la Nouvelle Alliance, vient vraiment de Dieu dans cette Nouvelle Alliance, vient de l'Esprit qui nous aide à pouvoir comprendre toute la trame de l'histoire biblique progressivement. Et c'est l'Esprit vraiment qui... Paul, en réalité, il ne parle pas de l'Esprit directement, mais il attribue indirectement ça à l'Esprit de Dieu qui le permet de pouvoir expliquer tout ce qui va commencer au verset 6 du chapitre 3. Et en fait, Paul prend l'image de Moïse qui se voilait la face. L'allusion ici est à Exode 34. Alors qu'il redescend avec la deuxième copie de la loi, et sans qu'il le sache, son visage brille. Et il est dit dans Exode 34 qu'au début, les fils d'Israël ont eu craint
Aaron et d'autres, on craint. Moïse les appelle, Aaron et le peuple, et à visage découvert, mais brillant, il leur parle, il leur dévoile. Et il est dit dans Exode 34 qu'une fois il a donné les commandements, les instructions, il s'est voilé la face, et c'est lorsqu'il rentrait dans cette tente de la rencontre qu'il ôtait son voile et qu'il en ressortait, visage dévoilé, et ensuite s'adressait au peuple. Alors, si Moïse mettait un voile, ce n'était pas pour cacher la révélation, parce qu'il leur parle à visage découvert. Ce n'était pas non plus parce qu'ils avaient peur, il les avait rassurés. Mais après leur avoir parlé, il met un voile sur son visage. Dans la représentation juive de Moïse, on le représente comme avec un visage brillant jusqu'à sa mort, avec des espèces de brillances qui lui sortent quasi comme des cornes du visage. Mais pourtant, Paul nous dit à 2 reprises, au verset 7 et au verset 14, je pense, ou au verset 13, il y a un petit adjectif, passager ou passagère. Cette gloire était passagère. Elle était, en fait, temporaire, une espèce d'image que la gloire de l'Ancienne Alliance elle-même était temporaire. Et Paul nous donne la raison pour laquelle il a mis ce voile, c'est afin, verset 14 ou 13, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin, la terminaison de ce qui était passager. Pour Moïse, c'était une façon de leur dire que cette gloire passagère allait prendre fin un jour. Donc, s'attacher à la loi, c'est s'attacher à quelque chose qui est déjà terminé. Ce passage est vraiment merveilleux pour la théologie de la Nouvelle Alliance. En fin de compte, nous croyons que cette ancienne alliance a apporté une lumière, une image juste de ce qu'est la volonté de Dieu pour l'homme. Mais l'apôtre Paul prend le contraste entre l'ancienne et la nouvelle alliance au sérieux, et il donne 7 contrastes dans ce passage ici pour montrer justement, Pierre, que l'ancienne alliance est passagère et terminée, et que maintenant, lui et nous sommes des ministres de la nouvelle alliance. Donc, rapidement, ces contrastes se voient dans le fait qu'il parle au verset 14 d'un Ancien Testament, ou Ancienne Alliance, et au verset 6 d'une Nouvelle Alliance. Contraste entre 2 ministères. Ensuite, deuxièmement, on voit qu'au verset 6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, l'Ancienne Alliance était un ministère de condamnation. Combien de personnes pensent qu'ils peuvent être sauvés en gardant la loi? C'est impossible. C'était un ministère de condamnation. Troisième contraste, et nous le voyons un peu plus loin, dans les versets 7 à 11, que je ne relirai pas, mais c'est contraster l'Ancienne Alliance qui est glorieuse à la Nouvelle Alliance qui est plus glorieuse, comme on vient de l'entendre aussi. Quatrièmement, et on a déjà fait allusion, on a souligné que l'ancienne était passagère, même terminée, la nouvelle est permanente. C'est ce qu'on voit dans le verset 13 et ailleurs dans le verset 7. Et puis, cinquièmement, c'est un ministère de condamnation plutôt que de justification qu'est l'Ancien Testament. Ça, on le voit au verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est difficile d'estimer que la loi de Dieu, qui est tellement bonne et éternelle, mais elle était là pour nous condamner. Et par contre, la Nouvelle Alliance est un ministère de justification qui nous déclare justes. Et puis, sixièmement, nous voyons que l'Ancien Testament est un ministère voilé, de voile, tandis que le Nouveau Testament est un ministère de dévoilement. Et je laisse le 7e contraste à mon frère Richard, s'il vous plaît. Oui, bien, le 7e contraste ramène un peu le point que Ronald nous a parlé en introduction, où le Saint-Esprit
nous rend capables de comprendre même toutes les notions de cette nouvelle alliance-là. Mais dans le dernier contraste, on voit que nous tous, maintenant, nous avons le visage dévoilé et nous reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est un point capital, une énorme différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Dans la Nouvelle, maintenant, nous sommes transformés par le Saint-Esprit qui nous rend capables de refléter cette gloire-là du Seigneur, de gloire en gloire, donc une progression dans la sanctification. Donc, non seulement nous sommes capables de comprendre ces choses, mais nous sommes même capables d'obéir à la volonté de Dieu, transformés pour appliquer cette nouvelle alliance dans nos vies. Et je crois qu'on peut dire que ça fait le lien avec la création en image de Dieu en Genèse 1, 26, puisqu'on a été créé pour refléter la gloire de Dieu. Et celui qui est véritablement l'image de Dieu, Jésus-Christ, Colossiens 1, 15, eh bien, il est venu pour restaurer en nous son image et pour qu'on puisse prendre part à cette gloire, une gloire d'autant plus glorieuse que c'est celle du Fils de Dieu.